Sur 100 variétés déposées par an, on a à peu près 30 à 35 variétés inscrites chaque année. Et donc nous, à Arvalis, on est plutôt positionné sur l'étude de ces variétés en post-inscription. Donc on a un réseau de 60 essais qui sont systématiquement en 3 blocs traités, un bloc non traité fongicide. Donc le bloc traité fongicide nous permet de voir un peu le potentiel de rendement des variétés et leur adaptation régionale. Mais aussi et surtout, je dirais, la robustesse vis-à-vis des années climatiques, des aléas climatiques. Parce que d'une année sur l'autre, on peut avoir des classements variétaux qui sont très différents. Donc on va rechercher des variétés les plus stables possibles. Le bloc non traité fongicide aussi nous permet d'évaluer les variétés par rapport à leur résistance vis-à-vis des maladies foliaires, qui est un critère très important. Donc il y a pas mal de maladies, septoriose, rouille brune, rouille jaune, oïdium. Ça nous permet quand même de suivre les niveaux de résistance des variétés, parce que les champignons évoluent chaque année, hein, et donc des variétés inscrites résistantes peuvent très bien être contournées au bout de 2 ou 3 ans, notamment vis-à-vis des rouilles. C'est moins vrai en septoriose, où là c'est plus progressif, on parle plus d'érosion. Vis-à-vis des rouilles, ça peut être très très brusque. Donc certaines variétés dont la résistance ne peut tenir que sur un seul gène sont particulièrement à risque, parce que ces variétés-là peuvent être contournées assez rapidement. La fusariose, ce n'est pas une maladie qu'on a chaque année dans tous les essais. Et donc pour favoriser le risque de fusariose, les contaminations, on met des cannes de maïs au sol et on brumise. Voilà, donc c'est des essais qui sont dédiés à ça, et sur lesquels on récupère des grains et on fait des dosages de mycotoxines. Ça nous permet d'évaluer la sensibilité des variétés vis-à-vis des mycotoxines, l'accumulation de mycotoxines. On a des essais précocité, donc des essais qu'on va semer particulièrement tôt. L'idée étant de voir la sensibilité des variétés à la durée du jour. Donc, vous savez, on a des variétés qui sont plus ou moins photosensibles. Donc une variété qui est très photosensible, c'est une certaine sécurité. C'est une variété qu'on va pouvoir semer tôt, et quelles que soient les conditions climatiques de l'automne, même s'il fait relativement chaud, elles ne vont pas redémarrer en sortie verte très vite. Ensuite, on complète le dispositif avec des analyses technologiques. D'accord ? Donc des échantillons de grains sont prélevés sur les essais à différentes teneurs en protéines. L'idée étant de caractériser la qualité technologique des variétés de blé tendre, sachant que c'est un critère qui est très important qui pilote l'accès au marché. Hein. Donc, sachant qu'aujourd'hui, on recherche essentiellement des BPS, mais pas que. Mais en tout cas, le marché français est très axé BPS et l'export est souvent assez cohérent avec ça. Enfin, on va aussi chercher pas mal de BPS, donc des variétés avec du W, de la protéine, des choses comme ça. Il y a une multitude de critères, c'est ça qu'il faut voir. Donc nous, on va essayer de caractériser les variétés sur un maximum de ces critères et essayer d'être le plus exhaustif possible. Notamment la cécidomie orange, qui est une problématique notamment importante dans la région. Et donc c'est des problèmes agronomiques qui sont difficiles à traiter par des voies insecticides, parce qu'il faut traiter le bonjour, il faut traiter tard le soir, etc. Et donc là, on a des solutions, des variétés résistantes qui permettent d'éviter d'avoir à traiter. Donc c'est en termes de sécurité, c'est très intéressant.